Alors regardons à présent comment se répartit ce stock de CO2 dans le monde. Les forêts d'Asie du Sud-Est, d'Afrique et d'Amérique du Sud, avec les plus fortes densités de CO2 par hectare, sont les poumons verts de notre Terre. Or aujourd'hui, ces forêts si précieuses sont menacées de toutes parts. Ce sont justement ces régions tropicales que vous voyez à présent en rouge sur la carte qui ont perdu le plus de forêts entre 1990 et 2015, avec la disparition de centaines de milliers d'hectares boisés. Au total sur cette période, l'équivalent de 800 terrains de football de forêt ont disparu chaque heure de la surface de la planète. Alors même si la déforestation a ralenti ces dernières années, la menace n'a pas disparu. D'abord parce que quand les forêts rétrécissent, leur capacité à garder prisonnier le CO2 diminue, ensuite parce que les forêts qui sont brûlées dégagent des gaz à effet de serre très nocifs pour le climat. Conséquence, le déboisement est une cause majeure du réchauffement climatique. 1/5 des émissions de gaz à effet de serre provient de la destruction des forêts. Alors pour mieux comprendre les enjeux de la déforestation, nous allons d'abord nous pencher sur le cas du Brésil. Le Brésil abrite plus de 60% de l'Amazonie, la plus grande forêt primaire au monde. Regardez en rouge la progression des déboisements en Amazonie ces dernières années. Et depuis l'arrivée au pouvoir du climato-sceptique Bolsonaro à la présidence en janvier 2019, toutes les mesures prises pour la protéger tombent les unes après les autres. En 2019, plus de 9000 km² ont ainsi été déboisés en Amazonie brésilienne, une augmentation de 85% par rapport à 2018. Les causes de cette déforestation sont multiples. La principale, c'est l'agriculture industrielle intensive, axée sur le soja et le bétail pour l'exportation et sur les agrocarburants. Ensuite, la construction de routes et de barrages, l'exploitation des mines et enfin le commerce du bois et les incendies. À présent, changeons de continent et dirigeons-nous vers le bassin du Congo. Il abrite la deuxième forêt primaire du monde, avec des espèces uniques comme le bonobo ou cet arbre, la Formosia. Une forêt en danger, car ici aussi la déforestation avance, comme vous pouvez le voir sur cette carte en rouge. D'abord à cause de la culture industrielle à grande échelle de l'EVA, qui sert à fabriquer le caoutchouc. S'y ajoute le commerce illégal de bois précieux à destination de l'Europe, de la Chine et des États-Unis. Et puis surtout, la forêt congolaise souffre de la pauvreté des populations. Pour se chauffer et faire la cuisine, les plus démunis ont un besoin vital des produits de la forêt et de charbon de bois qu'ils consomment en grande quantité. Réduire l'exploitation de la forêt congolaise suppose donc aussi de réduire la pauvreté et de s'appuyer sur les populations locales et sur les peuples autochtones.